Alors bonjour à tous. Comme promis dans ma vidéo où j'annonce mes prochaines revues, après le Bob's Chocolate Flake, voici le Saint-Bruno. Alors, c'est bien, hein? C'est doux. C'est assez doux. On a cette odeur toujours très marquante de fumée. Donc le Ready Rubbed, c'est le flake qui a été frotté. C'est un peu du Broken Flake. Mais si j'ai bien compris, c'est quand même plus frotté que le Broken Flake. C'est simplement, c'est quand même plus que du flake simplement émietté. C'est autre chose. Donc, bon, ça dit, ça va être proche quand même. Mais on voit bien, regardez sur ces images, on voit bien que ce ne sont pas que des brins de flake qui sont simplement émiettés. Mince, là je l'ai trop tassé. C'est pas grave. J'essaie d'y aller mollo. Ça picote un peu, il y a une légère morsure. Mais il est pas mal du tout. Alors je vous mets un lien. Vous verrez. C'est un tabac qui a quand même été créé à la fin du 19e siècle par un Britannique. Il existe aussi en version flake. Donc il y aurait quelques différences. Bon, à voir, je ne sais pas. Impossible à trouver en France, logiquement. Bien sûr, dans les civettes françaises, on n'en trouve pas. Il faut aller en Allemagne, en Belgique, je crois aussi. Peut-être sûrement en Espagne et en Suisse. Donc, voir, ouais. En tout cas, je trouve que c'est assez doux. Il y a ce petit côté un peu fumé, boisé, acidulé, je dirais. C'est ce qui me vient à l'esprit un peu. Voilà, et là il est bien parti, vous voyez. Il est agréable. Alors je vais vraiment essayer. Je vais faire des efforts par rapport à ceux qui font des efforts pour commenter en me suggérant de fumer moins vite. Parce que effectivement, lorsque je fais des vidéos, je suis davantage concentré à ce que je dis du tabac plutôt qu'à ce que je vais en percevoir d'une façon reposée. Je suis peut-être un petit peu plus dans l'activité intellectuelle de parler du tabac, en définitive. Cela dit, ça n'empêche pas que je prenne beaucoup de plaisir. Mais je pense que je vais davantage prendre le temps quand même. Parce que ça m'avait quand même été dit plusieurs fois. Et les habitudes, on la vie dure. C'est pas que je ne veux pas, mais c'est vrai que je suis tellement habitué en fait à faire comme ça que je n'y fais pas forcément attention. Donc je vais essayer. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que là, je retire de ce deuxième essai de ce Saint-Bruno un certain plaisir. Il est doux pour un non aromatique. Je trouve vraiment qu'il est très doux. Il est très doux, mais il a ce petit piquant quand même, cette petite morsure. Alors, il y a normalement une légère aromatisation, paraît-il. Mais effectivement,
Effectivement, il a quand même une certaine personnalité. Alors, à l'ouverture de la blague, certains perçoivent une odeur de pain d'épices, de figues et de l'agrumes. Donc, vous voyez un petit peu acidulé. Moi, je trouve que c'est un petit peu boisé. Mais franchement, ça n'a rien à voir avec l'amphora Burley, par exemple. Donc, c'est un tabac à mi-chemin entre l'aromatique et le naturel. Et c'est assez agréable. Et c'est vrai que ça se rapproche quand même de l'aromatique. Parce qu'il y a une odeur assez sympathique, mine de rien. Ça fume bien, hein. Le tabac en bouche est pour l'instant très discret. Pendant le fumage, au fur et à mesure, diminue la sensation de piquage de langue. Sachant que même au début, il y avait un piquage de langue à l'allumage notamment et un petit peu après là, mais ça tend à descendre quand même. Alors c'est un thé tout bête, pêche mangue. Moi je trouve qu'on a quand même, à mon avis, un tabac là qui pourrait plaire à un entourage et qui pourrait dégager une room note relativement sympathique et agréable, mais je dis bien relativement. Relativement, ça ne veut pas dire beaucoup, hein. Ça s'en rapproche, mais pas vraiment. Donc, oui, ça dégage une fumée assez fine quand même. L'odeur aussi, elle est fine, elle n'est pas prenante au nez. Bon, ça n'envahit pas, je vous dis, hein, ça n'envahit pas le palais, la bouche. Ça fait pas mal au nez, aux yeux. En tout cas, il ne fait pas tousser. C'est déjà ça par rapport à l'amphora Burley. Mon Dieu. J'aime beaucoup cette pipe. Voilà, il est bien lancé, ça chauffe pas du tout. Hein. C'est très tiède. Proche du froid. Elle est bien. Hein. Et il est bien aussi, d'ailleurs, le tabac. Donc les deux ensemble, se marieraient-ils bien? C'est fort probable. On a vraiment cette odeur fumée qui n'a rien à voir avec une odeur assez caractéristique, caractérielle du Latakia. Mais il y a une odeur fumée qui est relativement agréable. On sent quand même le tabac plus naturel qu'aromatique. Il y a peut-être un certain acidulé, il y a peut-être oui, un certain arôme qui pourrait, je ne sais pas lequel, c'est difficile de le définir. Cette odeur un peu de fumée, comme un petit peu du bois qui aurait brûlé, mais très discret. J'ai parlé de ça, du bois qui brûle, dans ma revue sur l'amphora Burley. Mais attention, ça n'a rien à voir. Hein. C'est vraiment quelque chose de plus fin et de moins prenant au nez. Moi, j'apprécie quand même hein, ce tabac. J'apprécie pas mal. Hein. C'est dommage qu'il ne soit pas vendu en France. Je pense qu'il pourrait faire des émules. Et à la limite, pour quelqu'un qui débute la pipe, je vais me risquer un peu, allez, je dis oui. Mais attention au tirage quand même, qui peut occasionner des morsures de langue. Un peu.
À la limite, le tirage, c'est vrai que ça va tout seul. Alors, les brins, quand même, dans mon petit échantillon, ils sont secs. Hein. Ça fait quand même quelques mois que je l'ai. Ils sont assez secs. Mais en tout cas, j'ai eu aucun mal à bourrer la pipe. Alors qu'avec l'amphora Burley, les brins étaient presque aussi secs. Non, ils étaient même plus secs. Oui, c'est vrai qu'ils étaient même plus secs, mais pas beaucoup plus. Et j'avais eu beaucoup de mal à bourrer la pipe. Là, impeccable. C'est vrai que le flake, ou le broken flake, il faut quand même que ce soit assez souple hein, pour être facilement miscible dans la pipe. Hein. Et puis encore, je pense qu'il ne faut pas choisir n'importe quelle pipe. Mais là, en Red Erupt, c'est manipulable assez facilement quand même. Hein. Comment je pourrais dire clairement pourquoi je trouve que ce tabac me rappelle un peu un aromatique. Je trouve qu'il se comporte comme un aromatique. Au fumage, je trouve que c'est doux pour un naturel, au point que il dégage des arômes très agréables qui viennent du tabac, qui viennent d'une probable légère aromatisation. Mais en tout cas, il est doux, il est docile. Et j'en suis satisfait. La pipe monte graduellement mais très lentement en température. Il y a toujours un filtre 3 mm. Ça fume super bien, vraiment. Hein. Ça sort par là aussi. Et au moins, ce qui est bien, c'est que les cendres ne volent pas. Mais elles ne s'éparpillent pas partout, tout autour, là, au-dessus. Non, c'est bien. Même souffle dedans, ça va. Parce qu'avec l'amphora Burley, ou certains autres, c'est désagréable hein, quand ça fait ça. Hein. On a un goût de tabac qui est super discret dans la bouche. Je ne sais pas quel est le tabac qui produit toujours ce même goût un peu là, caractéristique de tabac. C'est fin comme arôme, hein, comme la fumée elle est fine, l'odeur elle est assez fine malgré le côté fumé, bois brûlé un petit peu, hein, voilà, boisé, fumé. On a un tabac agréable pour un naturel. Alors en fait, on se demande quand même si les arômes ne viennent pas du tabac, parce qu'il y a quand même du Kentucky dedans. Donc c'est possible. Le Kentucky a une certaine personnalité, donc c'est possible que ça vienne de là aussi. Ça fait bizarre un peu cette odeur de boisé fumé qui est là. Hein. Je pense que pour l'entourage, ça peut être pas mal ça. Hein. Là, c'est sûr, on va pas avoir l'impression qu'on fume du tabac à cigarette ou du cigare, quoi. Et la tradition s'est maintenue quand même depuis la fin du 19e. C'est déjà pas mal. J'ai dit que ça vole pas, mais en définitive, un petit peu quand même. Hein. Je goûterais bien le flake, moi. En San Bruno. Ce tabac se comporte très bien. Parce que franchement, il fait pas chauffer la pipe. Hein. Là, c'est tiède depuis tout à l'heure. Ouais. Ça monte graduellement, mais très peu.
Ah, j'aime bien l'odeur. C'est pas mal. Hein. Donc, on peut apprécier le fait que ce soit un tabac naturel qui n'a rien d'artificiel, si je puis dire. Hein. Il n'y a pas d'additif, en définitive, là-dedans. Et ça, c'est sympa. Pas d'effet nicotinique aussi. Oui, pendant que j'y pense, parce que c'est quand même important de le dire pour un tabac naturel. Toi, que peut-être qu'il soit aussi important de le dire pour certains tabacs aromatiques. Hein. Mais en tout cas, moi, j'ai jamais constaté d'effet nicotinique pour un tabac aromatique. Alors, peut-être sauf pour l'Amsterdamer, les tout débuts de ma vie de fumeur de pipe il y a plus de 30 ans. Parce qu'un jour, comme j'y connaissais rien, je le dis dans ma toute première vidéo, je crois, ou ma deuxième, je sais plus, ma toute première, je crois. J'avais voulu tester, comme l'Amsterdamer, je l'aimais pas. J'avais voulu tester le mélange entre l'Asbo Black et l'Amsterdamer. Et c'est là que j'ai failli gerber. Mais je crois qu'avec l'Amsterdamer, si je crois me souvenir quand même qu'avec l'Amsterdamer seul, je me sentais pas bien. Je sais pas, il avait un côté écœurant. Alors, attention, l'Amsterdamer de l'époque, c'est plus le même qu'aujourd'hui. Donc bon, le paquet il était bleu, je crois, et là maintenant il est plus presque noir, je crois. Et il a été repris par Mac Baren, il me semble. Donc bien, quand même, ce petit Saint-Bruno. Néanmoins, âcreté qui arrive là, je n'ai que 22 minutes d'enregistrement. Et donc je fume peut-être depuis un peu plus de 15 minutes. Ouais, on sent un âcreté arriver là par contre. Moi je vais lui mettre un petit 14 sur 20 sur l'échelle de mes goûts. Ça reste quand même un naturel. Donc avec un goût et une odeur quand même de naturel qui domine. Mais ça chauffe pas. Hein. On sent que la fumée elle est bien là. Elle est pas chaude. Et elle brûle pas quoi. Non. Le goût en bouche est pas mal. Mais ça se fait de plus en plus présent et c'est un peu envahissant je trouve. Là, à la longue, ça devient envahissant dans le palais. Et au niveau de l'odorat, je trouve que la room note est quand même paraît intéressante pour l'entourage, je pense. Pour le fumeur, elle est agréable. L'odeur à la fumée. Il y a ce petit côté aromatisé, effectivement. Alors quoi, je ne sais pas, mais il y a toujours ce côté un peu, on dirait, peut-être agrumeux, acidulé. Ce n'est pas déplaisant. Mais je ne suis pas du tout emballé comme pour le Pop Chocolate Flake ou pour d'autres aromatiques dont j'ai déjà fait des revues et pour lesquels j'ai déjà exprimé une certaine satisfaction, voire une satisfaction certaine. Non. Alors vous voyez, l'expérience que j'en avais faite la première fois à l'extérieur avait été globalement positive, un peu comme là je viens de le décrire, mais ma perception change. Peut-être un peu en mieux, mais les circonstances aussi font que mon appréciation de ce tabac change. Alors là, il y a encore du tabac, je pense, dedans, mais ça devient âcre et ça devient un petit peu difficile à maintenir allumé. Peut-être est-ce dû au bourrage des premières couches, je ne sais pas. Voilà le jugement que je puis porter sur ce tabac. Bien sûr, jugement qui est
forcément très subjectif. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ce sera normalement le Sutcliffe Marzipan. Merci à tous.